s'est éteinte. Toute la lignée des Godunov. Je suis le tsar! Le tsar! Je suis le nouveau tsar! Je suis le nouveau soleil vertueux! Disparaît! Ils ont frappé un fou sacré, c'est un sacrilège! Regardez mon sang! Mon sang a été versé! Oh mon Dieu! Regardez! Mon sang versé, je suis proclamé tsar! Padre Antonio mi ha parlato di te. Senta in me la forza, vostra eminenza. Paterò la parola di Dio tra quei selvaggi e ne convertirò a migliaia. E se il Signore lo vorrà, sono lieto di patire in nome della fede. I Pelle Rosse aspetteranno. Prima o poi accoglieranno il cattolicesimo. La nostra Chiesa ha compiti più importanti da svolgere. Tu sei polacco, vero? Che importanza può avere quando si serve il Signore? In questo caso ritengo che ne abbia. Partirai per la Russia. La Russia è un paese immenso e selvaggio. Cosa possa fare da solo? Saresti andato da solo dai Pelle Rossa. Ad maiorem Dei gloriam. Ad maiorem Dei gloriam. Qu'y a-t-il, Vania? Dis-moi, je ne peux rien voir. Mais je sens qu'il se passe quelque chose de peu commun. Notre nouveau souverain est venu avec une attraction! Il a sorti son monstre pour effrayer le peuple! Comment est-il? De quoi le monstre a-t-il l'air? De l'enfer! C'est l'enfer posé sur 4 roues! Et que font les prêtres orthodoxes? Les prêtres sont aussi effrayés que le peuple! Réjouissez-vous, peuple de la Moscova! Regardez, une corne de licorne! Reconsidérez votre point de vue, monseigneur. Nous ne sommes pas venus à Moscou pour ces petits jeux infernaux. Nous venons les guider vers la véritable foi. Vania n'a pas peur du monstre, il va le défier en face! Je souhaite que partout en Russie, les gens se réjouissent.
Tu es né poussière. Poussière, tu redeviendras. Tournez-le vers l'est. Renvoyons-le d'où il vient. Feu! La Russie tout entière est fatiguée de l'anarchie qui sévit. Il lui manquait un chef vertueux. Dieu a entendu nos prières. Il a pardonné aux pécheurs que nous sommes tous. Notre tsar est ici. Un chef fort et vertueux que Dieu a choisi pour nous. La volonté de Dieu, elle s'immisce Nous partout. lui remettons notre nation, notre peuple et nos terres. Comment est-il? Comment est le nouveau tsar? A-t-il l'air effrayant ou gentil? Il n'y a pas de tsar. Il n'est pas venu. Comment allons-nous lui jurer allégeance? Jurer allégeance à Sigismond, le roi de Pologne? Pas à lui, mais à son fils, Ladislas. Le trône est vide, il n'y a personne. Ces païens veulent que nous jurions allégeance à un morceau de boîte dorée. Embrassez la croix du Christ, au nom du tsar Ladislas. Règne sur la Russie. Tsar Ladislas. Vous avez l'intention de sacrer le trône? C'est un exorcisme qu'il faut. Hein? Vous ne sentez pas l'odeur du soufre? Hein? C'est nous! On parle par ici! Pourquoi? Pose plus de questions! Laissez-moi, vous n'avez pas le droit! Gloire au tsar! Le tsar Ladislas, fils de Sigismond! Peuple de Russie, nous avons choisi le tsar! Nous avons choisi le tsar! Nous avons... Chérissez votre tsar. Aimez-le. Respectez-le. Servez-le honnêtement en toutes circonstances. Ne succombez pas à la tentation. Longue vie au tsar Ladislas! Que son règne soit couronné de succès dans la paix et dans le bonheur! Avancez plus vite! Qui transportons-nous? Des étrangers. Allez, vous arrêtez pas! Allez, avancez! De quel genre? Des mercenaires. Avancez plus vite! Plus vite! Les Polonais, ils arrivent! Enfin, c'est pas trop tôt! Allez. Per la suerte la mia. Soyez prudente, Votre Altesse. Les mercenaires sont des gens brutaux. Une corne de licorne. Partida? Si? Amigo? Hier, das hier setze ich ein. Non, eso es poco mala. Il s'agit d'une véritable corne de licorne, pas d'une patte de lapin. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma, andaluces... Rochka, si tu comptes les mouches, compte tes dents. Caballero!
Andaluces de dinamita se está despuntando el alba. Je vais vous fouetter à mort! Je vais avoir des ennuis et vous le paierez! Non, pas tout de suite, amigo, une autre partie. Verdammter Spanier! Tombe encore, André. Tombe encore, oui. Et je te promets que tu ne verras pas venir la mort quand elle viendra te prendre. Avancez! Allez! Blinker Moskowiter. Ich werde dir einen Denkzettel verpassen. Der erlaubt sich ja was, der Spanier. C'est ma part du butin. Nie ma się do czego przyczepić. Nie potrafię. Vous n'êtes qu'un ramassis de fainéants! On accélère le pas. On est en retard. Je t'ai demandé de me rejoindre. Quand les forces polonaises entreront dans Moscou, pas avant. Ils se cachent tous dans le Kremlin, ils ont trop peur pour sortir. Pozarski rassemble une milice. Et Ksenia? Elle est déjà en route. On va tous à Moscou. Nous allons mettre une véritable reine sur le trône. Ah, il était temps. Ksenia Godunov est là depuis des années. Pourquoi une telle attente? La victoire se livre à qui sait attendre. Le temps des troubles durera-t-il encore longtemps? Après 7 ans ici, je n'ai vu aucune évolution. Pourquoi donc? Ksenia, dites-moi pourquoi Dieu s'est retourné contre vous. Si nous nous convertissions au catholicisme, nos problèmes disparaîtraient. En effet, telle serait la volonté de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Je ne vois pas quel est le problème avec la religion catholique. Moi, je la trouve très bien. Quand j'ai des soucis, il m'arrive de prier. Et ensuite, tout va mieux. L'époux est un ange. Les enfants sont des anges. Je n'ai pas envie de parler de ça. Est-ce que vous êtes fatigué? Dans ce cas, allez vous coucher. Je vous prépare votre décoction. Et vous n'oublierez pas de faire votre prière à Sainte Véronique. Et vous pourrez dormir, dormir. Ce que je voudrais, c'est m'endormir et ne plus me réveiller. Dire de telles choses est un péché. Un péché. Comment oses-tu nous épier? Maintenant. Seigneur. Un voleur! Un voleur! Un voleur, attrapez-le! Allez! Un voleur! Un voleur! Attrapez-le! Attrapez-le!
Oder das Maul halten. Mir grab. Pardon, je passe. Quelqu'un veut miser sur ce paysan? Moi. Ouais. Bien. Allez. Si te diera tu bueno, collarines de plata colgárate al cuello. Tu es trop lent, Andreïka. C'est bien, mon fils. Tu peux m'attendre ici. Qu'est-ce que tu fiches ici, petit pervers? Hein? Ah, regardez-moi ça. Sa chose est aussi dure que celle d'un homme formé. Pardonnez-lui, il ne pensait pas à mal. Ce n'est pas n'importe quelle fille, c'est celle du tsar. Oh, tu n'es qu'un petit bâtard. Andreïka! Andreïka! Alors, tu veux toujours mourir? Tu as agréablement surpris mon espagnol. Il a misé sur toi et a gagné 5 fois sa mise. Très jolie fille. Tu t'intéresses aux filles? Moi, j'y pense tout le temps. Je crois qu'en ce moment, les filles sont le cadet de tes soucis. Koshka! Tu attends que je le porte? Caballero, j'ai moins de mains que vous ne le croyez. Va voir ton espagnol et demande-lui de m'acheter. Je vais lui demander. Jure-le. Je le jure sur ma vie et sur la vie de ceux qui me l'ont donnée et à qui je la donnerai. Peut-être que j'ai menti. Si c'est le cas, tu porteras cette merde tout seul. Moi aussi, j'ai été esclave. Et je m'en suis sorti. Prie pour que mon espagnol t'achète. Je prierai, moi aussi. Ça fait 7 ans que je prie le ciel pour que ce jour arrive. C'est une licorne. Dans nos légendes, on l'appelle la bête d'Indrik. Elle règne sur le royaume animal. Et c'est en piétinant la terre avec ses sabots miraculeux qu'elle créa les fossés et les cavernes. Puis, quand la pluie vint les remplir, ils se transformèrent en rivières et en mer, grâce à quoi la terre resta au sec. Et sa corne est non seulement un remède contre tous les poisons, mais elle donne aussi à son propriétaire la puissance et permet à ses rêves de se réaliser. Sache aussi que sa corne brille et sa taille est illimitée puisqu'elle ne cesse jamais de croître.
Ceci est mon cadeau royal. Il t'aidera à réaliser tes rêves. Oh Seigneur Tout-Puissant, que cette rivière soit mon cercueil si cet Espagnol ne m'achète pas. Je vois mon cercueil étendu devant moi. Je vois la mort étendue devant moi et je crains le jugement ton esclave. Si nous nous entendons sur le prix, il sera à toi. Non, j'ai payé 3 fois ce prix pour l'avoir, c'est mon meilleur. C'est un fainéant, il tente tout le temps de s'enfuir. J'aurais pu le pendre, mais il me fait chaque fois pitié. Alors, qui as-tu prié? J'ai prié Saint Jean Damascène. Moi, j'ai prié Idriss l'Immortel. Ça marche, les prières, hein? Si vous comptez les mouches, je vous conseille de compter vos dents. A trabajar. A trabajar. On compte les mouches? C'est parce qu'on traîne. Et les dents? J'en ai eu une en loin. Je m'appelle Koshka. Je suis tatar. Je m'appelle Andrei. Je suis russe. Qui sont ces gens? Des mercenaires. Alvar en fait partie. Ils se foutent de qui ils combattent tant que ça paye. La guerre, c'est pas compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est tuer tes ennemis. Et qui est l'ennemi? Peu importe, tant qu'on te paye pour combattre. Et si on se fait tuer? Ils peuvent pas nous tuer. Les artilleurs sont loin du front et nous sommes protégés. Les canons sont chers. Alvar veut rentrer en Espagne avant l'hiver. Il a promis de m'emmener. Il n'y a pas d'hiver en Espagne. Et les filles de là-bas font l'amour à un autre rythme que nos femmes. Comme ça. Tada, 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 tada. Tes blessures, ça va? Quand on sera installé, je m'en occuperai. Sauvez-vous! Sauvez-vous! Seigneur! Vite! Alors, venez vite! Dépêchez-vous! Andreika! 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 Ça y est, c'est fini, mon ami. Bientôt, tu ne sentiras plus rien. Si on travaille bien, l'Espagnol nous offrira des filles. Quand tu retourneras à Moscou, ce sera pour régner. Les mercenaires sont prêts à partir avec nous. Ils nous attendront au monastère. C'est du bon travail. Repose-toi.
Tu as entendu ça? La suite est inéluctable. Nous marchons sur Moscou. Donne-moi des nouvelles de Julia. Comment va-t-elle? Regarde. Elle m'a fait parvenir ce cadeau. Il est pour toi. Il y a plein de choses sympathiques dans les affaires d'Alvar. Approche-toi. Regarde ça. Hola, muchachos! Ne perdez pas votre temps bêtement. Il est comme ça tous les matins. Koshka! A trabajar! Caballero! Voilà! Tu peux apprendre à te battre grâce aux mathématiques, les cercles, les angles, la science des mouvements et des positions. En garde! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Peut-on tuer un homme grâce à ces techniques mathématiques? Oui, à condition qu'il le veuille. Anda! Monseigneur! Plus vite, monseigneur! Comme ça! Félicitations! Tiens-toi droit, souris et remercie le tsar. C'est toi qui as été surpris pendant la toilette des filles. Petit et vicieux. Andreïka! Comment as-tu pu oser lever la main sur un tsar? Je ne te battrai pas avec mon fouet cette fois-ci, mais avec ma trique, jusqu'à ce que tu te vides de ton sang. Reste là et observe ce qu'ils font. Je vais zioter dans le camp des mercenaires avec Matriona. Bonsoir à tous et réjouissez-vous. Le tsar est vivant. Je vais de ce pas à Moscou réclamer le trône qui me revient de droit. Auriez-vous la générosité de m'offrir de quoi manger? Je meurs de faim. Ne lui donne rien. Comment t'appelles-tu, tsar? Je n'ai pas été reconnu par mon père, mais je suis Féodor, le fils naturel de Boris Godunov. C'est ça. Arrête de te foutre de nous. J'étais là quand Féodor est mort. Ils lui ont brisé la nuque d'un bon coup de botte. Ma pomme d'Adam, tu l'as écrasée, je l'ai avalée. Je ne comprends pas cette agressivité. Je m'en irai après m'être restauré. Vas-y, pose-lui une autre question. S'il répond pas, on le pendra. Quel animal décorait les portes du palais du tsar? Hein? Un aigle à 2 têtes, il était rouge. Bonne réponse. Laisse-le partir. Tiens, prends ça. Tu l'as bien mérité. Anna Tsarine Ksenia, qui est d'une grande beauté. Collarines de plata
colgarte al cuello. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus le supporter. Je suis exténuée. Laisse-moi et prends-en une autre. Tu n'auras qu'à dire au peuple que c'est la véritable Xenia. De nos jours, les gens croient tout ce qu'on raconte. Je demanderai sa bénédiction à un sage et j'irai finir ma vie dans un monastère. Je n'ai pas besoin d'une autre. Toi non plus, tu n'as besoin de personne d'autre. Personne ne t'aimera comme je le fais. Le Seigneur me châtie en m'envoyant ton amour. Tu as tant de sang sur les mains. Et je m'efforce de voir aussi un être humain. Pas un animal. Avec ses crocs et ses griffes. Il sait parler. Élégant. Un homme que je pourrais aimer. Oh, Seigneur! Mère! Cache-toi! Mère! Je vous en prie, arrêtez! Laissez-nous! Ayez pitié! Ne lui faites pas de mal! Vous ne pouvez pas me tuer! Je suis le tsar! Je suis le tsar! Tu étais... tsar. Si tu la touches encore une fois, je te tue. En avant! Nous allons nous arrêter pour voir le sage. Tu me l'as promis. Je préférerais que vous restiez ici, avec eux. Je lui ai promis. On s'arrête. On avance.
pas le Hetman. Ni la tsarine. Attention! Une embuscade! Ils sont partout! Koshka, mon arquebuse. Ils sont partout! Il en sort de partout! Attention! Koshka! Donne! Andrei, attention! Voici la part que je t'avais réservée. Caballero! Ton arquebuse! Où va-t-il? Je sais pas. Allons-y, suivons-le. Sors de la route! Non, ce n'est pas une vraie. J'arrive. Les pierres sont vraies, elles. Y a que des soldats. Peut-être qu'ils se sont échappés. Impossible. On a tué tout le monde. On remballe tout et on y va. Récupérez toutes leurs armes. Atriana! Marcia s'est fait tuer. Combien d'autres sont morts? Un Dieu seul le sait. Allez, venez. On s'en va. Alvar! Caballero Alvar, réponds! Il est là, ce vieil hidalgo. C'est exactement ce que je craignais. C'est exactement ce que je craignais. C'est ce que tu craignais? Il est mort et nous sommes vivants. Nous ne tarderons pas à le rejoindre. Il nous a tous les deux achetés sur un bout de comptoir. On n'a aucun papier, personne ne sera obligé de croire qu'on a été affranchis. On va nous prendre pour des fuyards ou des bandits. Les bandits, ils les pendent. Quant aux fuyards, ils les pendent aussi. Alors on n'a pas le choix. Je suis triste pour lui. Si une prière suffit à te nourrir, Dieu t'aimera toujours. Maman, je suis fatiguée. Depuis combien de temps?
Se tient-il ainsi? Il y est monté quand le temps des troubles a commencé. Il descendra quand ce sera terminé. Les brigands ne vous causent pas d'ennui? Il y en a qui sont venus un jour. Ils ont jeté un coup d'œil et puis ils ont dit qu'il valait mieux être en prison que rester ici. Et vous n'allez pas le croire. L'autre jour, on lui a fait un pain spécial pour les fêtes. Eh bien, il n'en a pas touché une miette. C'est vous qui lui apportez l'eau? Non, il collecte lui-même son eau. De l'eau de pluie. Au moins, on a pu le convaincre de s'installer à un auvent. Saint-Père, je vous prie de m'écouter. Le Seigneur vous écoutera toujours. Mais seule la prière et un sincère repentir affectent son jugement. Y a-t-il des choses que même la prière ne peut pardonner? Vous n'êtes pas la seule pécheresse sur cette terre. Certains sont déjà voués à l'enfer, comme votre sanguinaire compagnon. Accordez-lui votre main, promettez-la lui. Et quand l'hiver commencera, votre cœur s'ouvrira au catholicisme. Je vais me convertir. Faites-en juste la promesse. Mais n'allez pas plus loin avant les premières neiges. Emportez une des croix. Quand les temps seront durs, embrassez-la et priez. Alvar Borja, le caballero espagnol. C'est pas crédible sans cicatrice, mais il y a un air de famille. Andaludes en dinamita. J'ai une question. On raconte que vous voyez les jours qui arrivent, que vous n'avez aucun mal à prédire le futur et à savoir ce qui arrivera aux uns et aux autres. Ce qui arrivera aux uns et aux autres, Dieu est le seul à le savoir. Je peux suggérer quoi faire et ne pas faire, qui avoir pour ami et qui il faut éviter, ce qu'il faut avoir ou abandonner, où il vaut mieux aller et où il ne faut pas aller. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous laisser pousser la barbe des hommes respectables, de porter une robe décente et de porter une lourde croix autour de votre cou. Alors peut-être que les Russes commenceront à vous entendre et ils cesseront de vous insulter, comme si vous n'étiez rien. Allez-vous-en maintenant. Peut-être que vous auriez dû aller chez les Indiens quand vous en aviez la possibilité. Dès que la nuit tombe, je suis sûr que ton sage descend de son perchoir et va tout de suite se coucher dans un bon lit douillet. Pour toi, tout est tromperie. Nous allons repartir. Mon père? Comptez-vous aller comme ça. Nous repartons. Allez-y, je rentre à Rome. J'ai quelque chose à régler. Je donnerai cher pour savoir ce que ton sage lui a dit. Ce qu'il lui a dit est sans importance. Ce qui est important, c'est ce qu'il a entendu.
Tu lui ressembles. Tout ce qui te manque, c'est une cicatrice. Alors, tu sais où est ta tsarine? Avec le hetman. Oh, il peut nous engager comme artilleurs. On dit qu'il paye bien. On peut pas aller dans l'armée, ils interdisent le pillage. On fait pas la guerre sans pillage. L'armée, c'est que des paysans, 2 ou 3 arquebuses et des canons rikiki. D'autant plus que demain, elle sera aux bottes des Polonais. Ou du tsar Dimitri, qu'il faudra tuer une 4e fois. 3 Dimitri, je crois que c'est assez. Les Russes se battent entre eux, pendant que les Polonais et les mercenaires pillent le pays. Quel que soit le côté où on se trouve, c'est pas bon. T'inquiète pas pour ça, Andrei. Nous sommes des mercenaires maintenant. Et seuls les fainéants ne sont pas en train de piller la Russie en ce moment. On va pas rater cette occasion. Je demanderai à ceux qui décideront de combattre les Polonais de prendre des bottes et des vêtements résistants. Suffisamment de pain pour pouvoir tenir 5 jours. Et de se battre là où je leur dirai. Il faudra affronter la mort en tailladant et en mordant avec vos dents. Oh, non. Taisez-vous! Ce que le duc a dit ne peut être plus clair. Quand les ennuis sont là, il faut savoir les résoudre. Le duc Pozarski parle sensément. Si nous ne parvenons pas à nous unir, nous aurons toujours des Polonais ou des imposteurs sur le dos. N'ai-je pas raison? Et que comptez-vous faire du tsar? Dorénavant, nous choisirons notre tsar nous-mêmes. Dès que nous aurons libéré Moscou, un nouveau tsar sera choisi. J'ai entendu dire que les Polonais amenaient une tsarine. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Les hommes ne tiennent pas longtemps sur le trône. On aura peut-être plus de chance avec une femme. Marrant. Écoute-le-moi, cet amuseur. On l'appelle le fer à cheval. Une personne très peu fréquentable. Je te ferai couper la langue! Ce que je compte faire de la tsarine. Tu ne connais pas la loi que j'ai édictée. Quiconque se proclamera ou proclamera quelqu'un d'autre, tsar ou tsarine ou tsarevitch, sera mis à mort. Par pendaison. Monsieur le Duc, nous prierons pour vous. Mais on va rester ici et nous occuper de nos affaires. On a déjà assez contribué avec les taxes. Pour ce qui est de faire la guerre, il faudra attendre un peu. Quel genre d'homme êtes-vous, monseigneur? Et vous, alors? Quel genre d'homme êtes-vous? Je dois me présenter jusqu'à vous, et vous supplier, et vous menacer de vous pendre. N'êtes-vous pas capable de voir par vous-même ce qui doit être fait? Croyez-vous que le temps des troubles pourra s'achever sans votre participation? Si vous ne faites aucun effort, rien ne changera. La Russie en a jusque-là de ces troubles. Il faut que ça s'arrête. Sonnez-les. Une bonne chose de faite. Les premières cloches. Elles font fuir les démons. Laissez-moi faire. Allez-y, Duc. Sonnez les cloches. Vous arriverez peut-être à réveiller le peuple. Ah oui, il a raison. Souviens-toi que l'Espagnol souriait tout le temps. Hein? Ouais. Fais-moi voir la démarche. Comme ça? Bien. Ah ouais? Bien.
Ah, il faut que tu saches ce qu'il disait quand il était payé. Hijo de puta que tu madre mierda, mierda! C'était pour dire merci? Va savoir. Et le regarde partir au loin. Elle vient d'où, cette chanson? C'est une berceuse. C'est l'histoire d'une mère qui met son enfant au lit. Le père est à la guerre et le petit pleure. Nous aussi, on est à la guerre, comme le père. Et le regarde partir au loin. Il mangeait jamais de poisson d'eau douce. Il aimait pas ça. Pourquoi ça? Il mangeait uniquement des poissons de mer. Il était cinglé. Il détestait les radis. Les bouillons, les champignons. T'as pas le droit aux flocons d'avoine au beurre. Désolé, mais je crois que je pourrais jamais dire non à un bouillon bien chaud, avec du vinaigre. Autant mourir tout de suite. Je vais t'apprendre comment on fait ça. Nous allons nous servir des mathématiques. Les cercles. Les angles. La science des mouvements. Et des positions. Cette combinaison forme un cercle magique. La magie du combat. En garde. Sais-tu ce qu'est la dextérité? L'habileté à se défendre avec une arme à la main. En garde! Si le coup vient de l'épaule, soigne ta garde. Réplique avec le coude. Attention! Personne ne peut lutter contre la dynamique des forces. En garde. Peut-on tuer un homme grâce à cette technique mathématique? Oui, à condition qu'il le veuille. Personne ne veut mourir. Les multiples erreurs qu'il commet trahissent l'envie de mourir de l'adversaire. Si tu te tiens trop droit, tu es mort. Si tu ne bouges pas, tu es mort. Si tu mets tes pieds dans cette position, tu es mort. Le baiser de la mort. La plus redoutable des attaques. On fait passer la lame entre les dents avant d'aller embrocher le cerveau. Généralement, la dernière pensée est que tous les Espagnols brûlent en enfer.
Le Hetman n'a pas besoin de votre forteresse. Mais si vous résistez au premier assaut, il viendra jusqu'ici. Préparez-vous à bien défendre. Je ferai de mon mieux, avec l'aide de Dieu. Mais sans les canons? Je vous emprunte quelques chevaux. Et les canons. J'en ai plus besoin que vous. Bien, au revoir. Ça va faire l'affaire? Ça va le faire. On nettoie d'abord le canon, puis on y met la charge et le bouchon. Tu bourres bien tout ça, pas trop quand même. Mais si tu bourres pas suffisamment, le boulet aura aucune puissance. En passant par le trou d'allumage, on va percer un trou dans la charge. Ensuite, tu mets un peu d'amorce. Puis tu pointes ton canon. Puis tu rebourres. Comme ça, ton canon est prêt à tirer. On prend la mèche d'allumage et on la pose sur l'amorce. Hop! Andaluces en dinamita. Vous souhaitez parler avec notre Hetman? Cerveza, cerveza. Il dit que le Hetman sera très intéressé par ses compétences. Avec si peu de mots. L'espagnol, c'est ça. Un espagnol. Si. Un artilleur reçoit une pièce d'or par mois ainsi qu'une pièce d'or de plus par bataille. Hijo de puta mierda. Je prends d'habitude 5 pièces par mois et autant par bataille. Si tu vaux 5 pièces, j'en payerai 5. J'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré. Sapiega avait des Espagnols? Un seul, mais il s'est fait tuer. Demande aux artilleurs italiens s'ils le connaissent. Pourquoi ils se connaîtraient? Ce sont pas des Espagnols. De toute façon, on s'en fiche. Qu'il se prétende espagnol si ça lui chante. Le canon de tous les canons. C'est la fierté de notre Hetman. On est foutu. On aurait dû s'engager chez Pozarski. Il a de minuscules canons. Il paye peu, mais au moins ça causait juste. Et on défendrait notre nation. Tu lui trouves quoi, cette tsarine? Vas-y. Koshka, si tu comptes les mouches, compte tes dents. Tasse. Allez, tasse. Ça suffit. J'espère pour lui qu'il va y arriver. Il a tout intérêt. Je le renvoie à Rome avec un coup de pied au cul. Il réclame 5 pièces d'or par mois. Bien. Percez la charge. Bouchez-vous les oreilles!
l'a touché! Il vaut bien tes 5 pièces d'or, Caballero. Voilà le genre d'homme qui est cher à mon cœur. Bien. Moi aussi, je vous aime. Votre attention, s'il vous plaît. Je suis au service de Diego Velázquez. Lui aussi vient d'Espagne, de Madrid. Le cavalier Velázquez vous invite à le rejoindre pour partager le repas avec lui. Il ouvrira une bonne bouteille de vin pour célébrer votre tir victorieux. Hola, Cavalier Diego Velázquez. Ora, signor Caballero Arbar Borja Espagnol. Anch'io sono spagnolo. È una grande fortuna di incontrare uno spagnolo qui nella selvaggia Russia. Di che città siete, cavaliere? Si ricorda delle stradine di Madrid. Quanto mi manchi Madrid. Ah, cara Spagna. Odiosa Russia. Pesce fresco. Du poisson tout frais, pêché en rivière. Andaluces en dinamita. Schweine! Signor padrone! Mascalzoni. Solo la morte. Dolce l'umbriaghezza della tua sangue. Partita. Caballero, ce soir, j'invite tout mon état-major à dîner. Joignez-vous à nous. Vous trouverez une meilleure nourriture en vous installant à ma table. Et, je l'espère, une meilleure compagnie. C'est fou, Andrei. Tu es le double d'Alvar. Tu te bats de la même manière. Pour ne pas être démasqué, surtout ne te relâche pas et n'essaye pas de danser. Ou tout le monde va savoir que tu n'es pas espagnol, alors fais bien attention. Tourne-toi. Vous allez aussi foutre l'ours. C'est bon. Entrez. Le Caballero Alvar d'Espagne. Notre nouvel artilleur. Hola, señor Caballero Arbar Borja Espagnol. Et me gusta gazpacho. Couchez, couchez. Si Dieu nous en préserve, je venais à la rater. Poignarde-la. Sans état d'âme. Xenia, danse avec le Caballero. Les Espagnols sont des danseurs réputés dans toute l'Europe.
Votre attention, je vous prie. Je vous propose une attraction très populaire. Le montreur d'ours sauvage. J'aimerais tant que Julia soit ici. Je sais qu'elle aurait aimé voir ça. Peut-être que de là où elle peut le voir. Dites-moi qui vous êtes. Vous vous souvenez de cette corne? Andreïka. Andreïka. Ça ne me dit rien. Ça n'a aucune importance. On l'avait jamais vu. Ouais, moi non plus. Héros des Putas. Quelles sont vos intentions? Andreïka? J'ai entendu dire que vous vouliez partir, mais que le Hetman vous retenait. Je suis venu vous aider. Je n'ai besoin d'aucune aide. Surtout venant d'un fou qui se déguise. Héros de puta. En espagnol, c'est une insulte. Je n'ai manifestement pas votre don pour les langues. Vous parlez le polonais et vivez avec un polonais. L'homme qui a tué votre mère. Votre frère. Vous n'éprouvez aucune honte. Il obéissait aux ordres. Il devait tuer tous les Godunov. Toute ma famille fut tuée. Mais il m'a épargné. Vous lui avez pardonné? Non. Alors nous nous enfuirons cette nuit. Il n'y a personne à sauver. Et il n'y a plus de Ksenia. Elle n'est plus de ce monde. Да умчался в леса свои дикие! Ждать невесту свою долгожданную, раскрасавицу, раздушарочку. Ksenia! Ksenia! Les Polonais arrivent! Les Polonais arrivent! Les Polonais! Les Polonais arrivent! Les Polonais arrivent! Les Polonais arrivent! Les Polonais! Qu'ils arrivent. Dépêche-toi, allez!
Attraverso questo cammino purificherai te stesso e renderai prossima la gloria della nostra fede cattolica. Neanche i leoni si sono azzardati ad assalire il profeta Daniele. La forza della fede lo ha protetto. Ad maiorem Dei gloriam. Caballero Alvar, tu étais là. Je me demandais où il était. Eh bien, il est là. Oui, il est là. Regarde, elle était enfermée à clé. Maintenant, c'est la mienne. Et en plus, elle porte un joli nom. Elisaveta. Détache-la alors. C'est pas trop serré. Je te libère, va-t'en. Et pour aller où? Je veux être violée par lui. Et puis je le trouve beau. Si je reste avec lui, je serai en sécurité. Les filles arrivent à sentir ça. Elles savent qui est un bon gars et qui est une sale ordure. C'est leur instinct de survie. On va y aller. Hop, 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 hop. Fouillez tous les recoins. Allez. Viens, Elisaveta. Ils n'ont pas besoin de nous. Hey, où crois-tu aller maintenant? Tais-toi, Drolèche! Va dans un coin! Undeas mas! Ça va pas la tête? Je vais t'apprendre à te mêler de tes affaires. Reculez. À moi! Baisse ton arme, l'Espagnol! Baisse ton arme! Je vais t'arracher les couilles. Ça t'apprendra à prendre la défense des drôlesses de son espèce. Reste en dehors de ça. Mon soldat n'agressait pas cette fille.
Il règle ça entre eux. Enfuis-toi! Enfuis-toi, je te dis! Caballero! Tu n'as pas le droit de la toucher! Ce n'est qu'une enfant! Ton espagnol parle très bien notre langue. Je ne suis pas idiot. Je ne te laisserai pas faire! Comment veux-tu que je prenne ce crétin pour un espagnol? Un de nos soldats avait pris une fille, et l'Espagnol a voulu l'en empêcher. Il n'est pas espagnol. Il est quoi alors? Oh, Seigneur. C'est la question que je me pose. Tu devrais éviter de fréquenter les esclaves de trop près. Comment sais-tu qu'il s'agit d'un esclave? Tu n'as qu'à voir. J'ai fini par le reconnaître. C'était l'esclave du véritable espagnol. Dès que le soleil s'élèvera, je le ferai empaler. Je veux qu'il hurle. Ce n'est pas le coq qui nous réveillera. Il est encore pendu par les mains? Oui, encore. Ouais, on n'a toujours pas attrapé son ami le Tatar. Tu avais promis que tu amènerais Julia. Quand nous serons arrivés à Moscou, nous n'allons pas tarder à y être. Tu avais promis. Toi aussi, tu m'as fait beaucoup de promesses. Quand accepteras-tu la foi catholique? Au début de l'hiver. Alors, Au début de l'hiver, quoi, Ksenia? Convertis-toi au catholicisme. Nous nous marierons ensuite. Tu seras la tsarine. Tu me donneras des héritiers. Je veux que pendant des siècles, mes racines s'étendent sur toute la Russie. tu ne penses qu'à toi, pas à moi. Tous les gens pensent d'abord à eux-mêmes. Son odeur n'est pas présente. C'est pas l'odeur de Julia. Tu dois dormir. Arrête-toi! Stop! D'où tu viens? De Varsovie. Entre! Tu sais qui c'est? On n'a aucune idée. C'est un Génois, et sous les ordres de Sapiega. Oui. Elisaveta, c'est moi, sors. Oh, Dieu merci. Allez, allez, allez. Je croyais que tu étais mort, mon petit Tatar. Que peut-il m'arriver? Caballero, caballero, c'est moi, Koshka. Koshka. Koshka n'abandonne jamais ses amis. Elisaveta m'a guidé. Elle connaît plein de passages secrets. Sans Ksenia, je n'irai nulle part. J'en étais certain.
Maudite vermine. Quand je l'attraperai, je le mettrai en pièces. Oh, voilà ton épée et tes documents. Reste assise. Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'elle a? Xenia. Elle a pris un médicament, elle dort. J'ai envie de dormir et de ne jamais me réveiller. Un médicament? Un médicament? Oui, c'est pour qu'elle dorme mieux. Elle dort? Oui, d'un sommeil très reposant. Ah. Oui, oui. Qui le lui a prescrit? Le médecin du Hetman. C'est pour qu'elle dorme mieux et qu'elle n'ait pas de mauvaises Le pensées. Hetman. C'est pas dangereux. Pas dangereux? Pas dangereux? Pas dangereux? Bois. Bois. Pourquoi? Bois. Toi aussi, tu dormiras mieux. Et tu n'auras plus de mauvaises pensées. On y est, on y est. On y est, on y est. Tu parles d'un passage secret? J'espère qu'il n'y a pas de serpent. Sois sans crainte. Demain, ils nous l'auront rendu. Elisaveta, ma grande fille. Je ne t'embête plus. Je ne suis qu'un vieux fou. Qui sont ces gens? Un artilleur espagnol et Koshka, mon fiancé. Je ne veux pas entendre parler de mariage. Comment ça, ton fiancé? Sans avoir demandé d'autorisation aux anciens? Arrête de te plaindre, papa. Mais je ne me plains pas, je me réjouis. Alors arrête de te réjouir, papa. Pourquoi je me réjouirais? Pour lui. Qui les a laissés entrer dans la forteresse? Qui vais-je pendre ce soir? C'est rien, c'est la fille de Tyrienti. Tyrienti? Ouais, je vois. Elle les a amenés ici par un passage secret. Mais comment connaît-elle ce passage? Son grand-père, Pero Nikitovitch, l'a creusé. Personne n'a pensé à le reboucher. Depuis le temps. Nous pourrions avoir nous-mêmes besoin de ce passage. Qui êtes-vous? Vous faut-il des artilleurs? Nous vous aiderons à vous défendre quand les Polonais attaqueront. Prenez-nous avec vous. Nous serions enchantés. C'est un artilleur espagnol. Et le plus beau, c'est qu'il comprend notre langue. Vous, qui êtes-vous? C'est mon fiancé. Allons, ma fille. Koshka. Et elle, c'est la fiancée de l'Espagnol. Les Polonais la retenaient prisonnière. Elle a failli mourir. C'est bien un artilleur. Hein? Mais nous n'avons pas de canon. Le duc nous les a volés. C'est une blague? Mais comment vous allez vous défendre alors? Que voulez-vous? C'est une période pourrie. Quand rien ne va, rien ne va. Il nous faut un canon. Il nous faut un canon. Caballero. Je sais où se trouve l'entrepôt des Polonais. Et là-bas, il y a de la poudre. À qui appartient ceci? C'est un seau en cuir. Vous l'aurez, votre canon. Serre-le plus fort que ça. Plus serré. Laisse-moi t'aider. On attendait une armée, mais on a eu des contremaîtres. Apportez-le, apportez-le.
faire peur et ils s'en iront. Les Polonais n'ont pas besoin de notre forteresse. Ils vont à Moscou, où aura lieu la bataille. Notre ville n'a aucune importance. Ils ne s'en iront pas. C'est fait en cuir? Oui, en cuir. Entre autres. Je pense qu'on devrait tous se mettre à couvert. Qu'est-ce que vous nous voulez? Allez-vous-en! Retournez d'où vous venez! Bonjour chez vous! Si vous nous donnez la tsarine Ksenia, nous nous en irons. Qui donc? Je parle de la fille qui est arrivée chez vous à la tombée de la nuit, avec un faux espagnol. Toi. Tu m'as enlevé. Comment as-tu pu faire ça? Et qui voilà? Tsarine! Un tas de gens vont se faire tuer à cause de vous! Vous parlez d'une tsarine? Ce n'est que la catin des Polonais! Et cet espagnol est pas plus crédible. Je m'appelle Andrei. Je suis né en Russie et je suis russe. Quant à Ksenia Godunov, elle est votre tsarine depuis qu'elle est née. C'est la traînée de la Pologne, pas la nôtre! Elle n'a eu personne pour la défendre, ce n'est pas sa faute. Et ce n'est plus le cas. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai vu en action. Quel salaud, ce caballero. Il te laisse jamais souffler. Mille excuses. Vous me faites rire, une pauvre fille sans défense. Je la trouve très bien défendue, moi. Quand il s'agit de partir avec les Polonais, elle se débrouillait très bien toute seule. Cette femme a passé toute sa vie dans la luxure. Allez, tire! Qu'est-ce que t'attends? Je savais que les femmes et les enfants mourraient sous les feux des canons à cause d'elle. Donnez-la nous, on doit la rendre aux Polonais. Rendez-la aux On refuse de mourir pour cette pute! Rendez-la! Rendez-la! Arrêtez! Non, ne montez pas! Reculez! Reculez! Arrêtez! Arrêtez! Je te rappelle que nous perdons notre temps ici. Nous devrions être à Moscou. Gardons nos forces pour plus tard. Sans Ksenia, nous n'avons rien à faire à Moscou. Il y a suffisamment de monde sur place. Je ne vais pas vous laisser la livrer.
Si vraiment vous y tenez, vous devrez me tuer. Et ça changera quoi? Continuerez-vous à vivre comme du bétail? Qu'importe le pays auquel on appartient? Qu'importe le nom du tsar? Tant qu'on ne vient pas s'en prendre à nous. Qui se soucie vraiment de qui prendra le trône? Que ce soit un voleur, un bandit ou un usurpateur, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? On peut très bien vivre sans avoir toujours le tsar en tête ou sur nos terres. Le temps des troubles n'est pas le seul responsable. Pardon. Un discours bien senti. Maintenant, écoutez-moi. Ces gens sont prêts à mourir pour leur tsarine, et vous osez les en blâmer? Qui parle de mourir? Ça n'a jamais été mentionné. Quand on a des ennuis, on doit accepter de se battre. Nous mourrons tous s'il le faut. Alors que les choses soient claires, nous ne livrerons pas la tsarine aux Polonais. Mais calme. Réparer le mal par le mal n'arrange rien. Pointez 2 canons sur la porte. Tout de suite. À vos ordres, votre Altesse, c'est comme si c'était fait. Tu vois leur réserve de poudre? Elle est en face de toi. Je la vois, je la vois. Scheiße! Quoi? On leur a pas dit de venir? Hein? Changer de religion. Tu imagines les problèmes si jamais tu nous en préserves à mourir? Selon quel rite faudrait-il tenter? Il faut l'écraser plus fin que ça. Une recette spéciale pour une cause spéciale. Je vais éviter de vous demander quoi faire en cas de funérailles pour ne pas vous porter la poisse. Mais dites-moi au moins comment on se marie. Qu'est-ce que tu fabriques? La jarre va se casser. Prends ce couteau et taille le couvercle. Quel âne! Bon, alors, on doit prendre la promise par la main et la présenter au peuple. Et on doit répéter 3 fois « femme, femme, femme ». Et c'est à peu près tout. Femme, femme, femme. C'est plutôt simple. Femme, femme, femme. Et c'est tout.
J'ai du travail, s'il vous plaît, laissez-moi. Dans ce cas, c'est merveilleux. Félicitations pour le mariage. L'avez-vous tous entendu répéter femme à 3 reprises? J'étais pas sérieux en le disant. Pas sérieux? Et tu l'as dit à 3 reprises devant tout le monde, non? Et en vertu de ta propre coutume, vous êtes maintenant mariés. Et je m'en félicite. Oui, Kushka, tu m'as désigné comme ta femme. Où ont-ils eu leurs canons? Je croyais que Pozarski les avait tous pris. Moi aussi, mais j'ai l'impression que ce maudit espagnol en a trouvé un. J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Et nos pertes sont-elles importantes? Assez, oui, mais demain on reçoit de la poudre et des boulets. Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on perd du temps. J'ai dû te le dire une centaine de fois, je ne partirai pas sans Xenia. Ne me le fais plus jamais répéter. Jamais. Vous qui voyez tout, ayez pitié de moi et sauvez-moi. Oh Seigneur. Peu importe. Oh, caballero! T'as l'air de quelqu'un d'important maintenant. Assez pour moi. Et ton arme, où elle est? J'ai les mains qui sont déjà prises. Tu veux rire? Si t'es sûr de toi. Faire à cheval? C'est drôle comme tout change. Hier, tu étais prêt à tout pour tuer la tsarine et aujourd'hui... C'est pour elle que tu risques ta peau. C'est comme ça. Le destin se joue de nous. Laissez-moi sortir de là! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir, je ne peux pas rester là! Il va le tuer, laissez-moi sortir! Xenia est à l'intérieur. Son sort est maintenant entre les mains de Dieu. Si telle est sa volonté, elle s'en sortira. Tu te rends compte? Me faire damer le pion par un esclave déguisé en espagnol. Je ne peux m'y résoudre. Elle sera mienne. Ou elle ne sera rien.
Chargez! Visez! Où comptes-tu aller? Ne vous montrez pas! Hey! Jetez les grenades de l'autre côté! Je crois que nous les avons mis en pétard. Sacré inverse, Caballero. Je devrais plutôt dire André. Comment demande-t-on à cesser le feu? Allez-y, chargez! Ils vont commencer à grimper sur les murs. Allez-y, chargez! Chargez! C'est parti! Jouer. Terenti! Charge-la! Attention! Tirez! Ivan Nikitovitch! Ivan Nikitovitch! Ivan, mon ami! Stéphane, l'espagnol! Tirez! Tirez!
C'est du solide, ce pont-levis. Aucune porte n'aurait résisté. Ce qu'il faut, c'est briser la seconde chaîne. Pointez tous les canons vers le pont-levis. Tous les canons sur le pont-levis! Canons vers le pont-levis! Feu! Le canon, descendez-le! Descendez-le! Ça devient dangereux. Et toi, là? Reste pas là! Reste pas là! Koshka, tes cheveux? Il fait trop chaud pour les cheveux longs. Andrei. Attendez! 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 Maintenant! Allahu Akbar. Ayez pitié de moi, Seigneur, ayez pitié. Je veux parler à l'espagnol! Je veux parler au caballero! Il n'y a aucun espagnol ici! Je ne parlerai qu'à cet espagnol! Je te dois une fière chandelle, caballero. Le peuple ne sera plus choqué à l'idée qu'un imposteur puisse devenir le tsar. Si les esclaves aussi se mettent à jouer les imposteurs. Dis ce que tu veux. J'aimerais aussi savoir ce que tu veux. Mais ça peut attendre. Xenia est vivante. Elle ne reviendra jamais à vos côtés. Comment peux-tu en être aussi sûr? Est-ce que c'est ce qu'elle t'a raconté? Alors transmets-lui ce message. Tu lui diras que si elle ne revient pas avant demain, elle n'en recevra jamais plus. Où as-tu eu ceci? Le Hetman me l'a donné. Il a dit que si vous ne quittez pas la forteresse ce matin, vous ne la verrez plus.
Qu'est-ce que ça veut dire? Cette poupée, c'est quoi? Petite Julia, qui fait ses poupées. Julia, c'est ma fille. Je veux la voir, mais il ne veut pas. Il la cache. Il me répète tous les jours que si je venais à m'enfuir ou à me suicider, Julia serait sacrifiée. Je suis désolé. Je vous guiderai hors de la forteresse. Et toi alors? Après tout ce que tu as raconté au peuple. Ne crois pas qu'ils te pardonneront. Nous levons le camp! Nous levons le camp! Allez! Nous levons le camp! Tu es tombée amoureuse d'un esclave. Tombe amoureuse d'un chien, si tu le souhaites. Tout ce que je te demande, c'est de faire de moi le futur tsar. L'Espagnol. L'Espagnol est là. Je veux m'excuser. Auprès de chacun. Comment mon mari pourrait recevoir tes excuses? Il faudrait que je te guide jusqu'à sa tombe. Du calme, Andry, du calme. Tout paraît simple quand on écoute cet aventurier. Il se comporte comme un enfant. Tu ne nous as amené que des ennuis avec ta tsarine. Alors, Caballero, je te trouve moins fringant que ce matin. Même la vache noire est capable de donner du lait blanc. Il est coupable. Il est coupable de nous avoir obligés à nous engager pour notre cause. Il est coupable de nous avoir rendu notre humanité, et avec elle, le refus de continuer à vivre, sans cause à défendre. Et c'est pourquoi nous avons versé notre sang, pour notre mère patrie. Ivan Nikitovitch, tu as parlé avec sagesse. Sagesse? Je dirais que mes paroles signifiaient quelque chose pour toi. Oui. Je m'en réjouis. Commençons alors par faire l'effort de penser peu, mais de penser bien. Quelle direction a pris le Hetman? Vers Moscou. Moscou, c'est à Moscou qu'ils sont allés. Moscou? Avec son armée? Ouais. Arrête de faire tous ces mystères, dis ce que t'as à dire. Tout indique que très bientôt, à Moscou, deux armées vont s'opposer. Et Dieu seul sait ce qui arrivera ensuite. Mais il y a une chose que l'on sait. Nous avons vaincu la bête. On l'a mise en miettes. Ouais, on les a mis en miettes, c'est vrai. Peut-être que nous avons déjà perturbé le fragile équilibre de cette balance. Quelle est notre contribution? Bien que modestes, de petites graines peuvent donner de grands arbres.
Alors, qui vient réclamer le trône aujourd'hui? Le peuple réclame un Espagnol, Alvar. Un fameux caballero, un homme brave, courageux et intelligent. Ce serait un excellent tsar pour la Russie. Que fait un Espagnol dans cette liste? Vous avez tous perdu la tête. Nous avons été très clairs. Pas d'étrangers. Rurik était lui aussi un étranger. Et aujourd'hui, tout le monde veut que son lignage commence avec Rurik. Et que ferez-vous s'il commence à pendre les uns et les autres, hein? Ou il peut nous empaler. Aucune chance. Pourquoi? Ou il pourrait aussi nous envoyer dans le Nouveau Monde pour conquérir de nouvelles terres. Si on écarte cet Espagnol, prenons Pozarski dans ce cas. Je suis sûr qu'il sauvera la Russie. Par contre, nos têtes vont probablement rouler. On n'a pas besoin de Pozarski. Néanmoins, choisir l'Espagnol serait de la folie. Choisissons un Russe docile, avec une petite famille. L'Espagne est loin. Même s'il a une grosse famille, il ne pourra pas tous les amener ici. Il est soutenu par l'armée et par les Cosaques. Les Cosaques aussi. Jetons un œil sur son arbre généalogique. Où est son arbre généalogique? Il en a un? Évidemment. On commence par Rurik. Et rajouter Gengis Khan dans son arbre On généalogique. peut facilement ajouter Gengis Khan à un lignage. Par contre, comment un Espagnol pourrait-il être du même lignage que Rurik, puisqu'il est espagnol? Ce n'est pas à vous de poser cette question. À vous de trouver une solution. Un grand-duc, Yaroslav le Sage, fils du grand-duc Vladimir Sviatoslanovitch, marie à sa fille Anna Yaroslavovna au roi français Henri Ier, qui avait conquis les côtes de la mer du Nord face aux Saxons. De ducs et de rois qui s'entremêlent dans ses branches, c'est stupéfiant. Regardez les racines. Quels noms apparaissent? Gengis Khan est là. Rurik aussi. Tant qu'on y est, il y a aussi Alexandre le Grand. C'est à travers son fils Igor que Rurik est dans son arbre. Ça continue avec la fille de Yaroslav le Sage, qui fut l'épouse du roi Henri de France. Ça se tient. L'Espagnol a, a priori, de solides racines russes. Choisissons l'Espagnol. Il n'est pas au courant de nos vieilles affaires. Au printemps, nous en choisirons un autre. Si celui-là ne nous convient pas. Si l'Espagnol n'avait pas été là, je n'ose pas imaginer quelle issue la bataille de Novgorod aurait pu avoir. Ça peut paraître absurde, mais c'est sérieux. Nous avons besoin d'un tsar. Prenons cet Espagnol. Nous allons voter à l'unanimité, pour qu'il n'y ait pas de conflit plus tard. Petite coccinelle, vole vers le ciel et apporte-moi du pain. L'Espagnol! 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 L'Espagnol!
L'Espagnol! L'Espagnol! L'Espagnol! L'Espagnol! Il ne compte pas sur moi. Je ne mettrai jamais plus un seul pied en Russie. Che bella cena è stata ieri sera, vero? Molto Je vais buona. tout leur dire, pour qu'ils comprennent. Da dove vieni così conciato? Dalla Russia. Sono stato inviato per compiere una missione importante. Che persona strana, molto strana. Gli angeli che non furono ribelli, né fur fedeli a Dio, ma per sé foro. Eminenza, volete riceverlo? No. Perché dovrei ascoltare cose che posso vedere con i miei occhi. Oh, che giornata. Le scarpe che mi stringono, i dolori alla schiena, questo derelitto alla porta che mi tortura. Qui allons-nous juger aujourd'hui? La tsarine de Russie. Silence, silence. Nous avons bien assez de morts. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Ils ont été capturés à Astrakhan. Il faut que tu gardes ton calme, Andrei. Tu n'es pas encore le tsar. Pozarski est sur place. Il arrivera peut-être à la sauver. Demain, si ce n'est aujourd'hui, la Russie aura un nouveau tsar. Il n'y aura plus d'imposteurs. Mais démarrer une nouvelle vie en tuant, ça n'est jamais bien. Où est ma fille? Où est ma Julia? Où est notre fille? Nous décidons donc collectivement que Ksenia Godunov sera envoyée dans un monastère dans lequel elle terminera sa vie. Elle y priera pour la rémission de ses péchés. Vous êtes d'accord? Ne la libérez pas! Attendez, j'ai quelque chose d'important à dire! On t'écoute, chacal. Elle s'est convertie à la foi catholique. Elle a abandonné les siens. C'est pas vrai! Je l'ai entendu plusieurs fois maudire l'Église orthodoxe. Je n'ai rien fait de tel! Elle ne fait que mentir! Un prêtre de Rome était continuellement à ses côtés. Elle récitait même ses prières en latin. Disait-il la vérité sur le prêtre et les prières en latin? Oui. Ouvrez les portes immédiatement! Nous sommes venus voir le duc. On doit lui parler absolument. Ouvrez les portes, je vous dis! Ouvrez-leur les portes! Pardon. Monseigneur, c'est notre tsar. Notre futur tsar. Le tsar. Je savais que le Conseil des nobles allait se décider, mais j'ignorais le résultat. Monseigneur, laissez-moi régler ça devant Dieu.
Je l'affronterai en duel, et Dieu nous jugera. Un jugement de Dieu avec moi. Je n'ai rien contre. Mais je suis de trop haut rang pour me battre contre un esclave. Qui parle d'esclave? C'est notre tsar. Futur tsar. Donnons-lui une épée, et laissons faire le destin. Maintenant, tu peux me le dire. Où est-elle? Maintenant, je peux te le dire. Elle est morte. Une infection. Il y a longtemps. Si c'est vrai, d'où viennent-elles alors? Si tu savais. Perle, goutte de sueur, chapelet, graine. Elles étaient fabriquées par une lépreuse. André! André! Non, c'est le jugement de Dieu! Alors voilà le tsar que la Russie s'est choisi. Un homme plus habitué aux fouets qu'aux honneurs. Un esclave! Relève-toi. Relève-toi. Cette combinaison forme un cercle magique. La magie du combat. Les multiples erreurs qu'il commet trahissent l'envie de mourir de l'adversaire. J'aurais besoin d'une échelle. Vous avez dit quoi? Je voudrais que tu m'apportes une échelle. Le jugement de Dieu vient d'être rendu. Qu'il en soit ainsi. Par jugement de Dieu, Ksenia Godunov est acquittée des faits de trahison qui lui étaient reprochés. J'ai une question à vous poser. Duc, je vous écoute. Je veux savoir si oui ou non vous êtes un esclave. Il y a eu assez d'imposteurs en Russie. Vous avez raison, Duc. Mon nom est Andrei. Un esclave. Je suis né esclave. Monseigneur, laissez Ksenia s'en aller. Je ne peux pas.
Ksenia Godunov sera envoyée dans un monastère. Et c'est tout. Monsieur le duc, merci. C'est tout ce que je voulais. Nous avons besoin d'un tsar. Prends soin de toi, André. Sois toujours heureux. Pense à moi de temps en temps. Et chaque jour, je prierai pour toi. Le temps des troubles est terminé! C'est fini! Le temps des troubles est terminé!